Et bonjour à tous, c'est Atchoum, bienvenue dans ce 14e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, petite particularité, c'est que je vais être sur mon petit compte, pas sur mon gros compte. Donc le but, c'est que je vous montre un petit peu qu'est-ce que je fais sur mon petit compte, comment est-ce qu'on raid, parce que bon, c'est vrai que c'est facile de voir quelqu'un qui raid avec des héros 5 étoiles, des héros 4 étoiles maxés, avec un deck avec 7 héros par couleur, etc. Donc là, dans cet épisode-là, je vais vous montrer un petit peu le deck sur mon petit compte. Donc voilà, très rapidement. Je ne vais pas trop commenter, hein, je vais vite aller vers les raids histoire que la vidéo fasse pas trop de temps, mais voilà. Donc c'est un deck avec principalement des 3 étoiles. Des 3 étoiles, quelques maxés, d'autres qui sont pas maxés. Donc voilà, sur ce compte, je suis arrivé jusqu'à 1281 trophées, donc je suis arrivé or. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... tiens, on va faire une petite frappe titan. Simplement pour vous montrer. Donc sur ce compte, euh, j'estime que tant qu'on n'a pas des bons héros, Wukong, etc., ça sert à rien d'investir des items dans les titans. Donc là, voilà, je vais vous montrer une petite frappe titan. Donc j'ai mis Grim pour diminuer la défense du titan, et après je suis full jaune contre un titan violet. Je sais pas ce que ça ferait de se mettre des dégâts supplémentaires. Là, je pourrais par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je pourrais mettre, ouais non. En vrai, c'est bien, je pense. Alors, il n'y a que un truc que j'utilise comme item, c'est les élixirs. Donc, les élixirs vertes. Tout simplement parce que vraiment, surtout quand on a un bon puzzle, c'est un peu frustrant de se prendre un poison ou quoi. Mais bon, contre un violet, normalement, j'en aurais pas besoin, il me semble. Donc, on va y aller. Je vais pas pouvoir trop parler pendant la frappe, histoire de me concentrer. On va faire un diamant là. J'aurais bien aimé le garder mon diamant, mais j'ai pas trop d'options, donc je préfère charger mes pouvoirs maintenant. On lâche tous les pouvoirs. Là, je peux rien mettre dans le point faible, c'est un peu chiant. Ok. Là, on va décaler cette tuile histoire de pouvoir mettre quelque chose dans le point faible au prochain tour. Parce que mes héros commencent à prendre un petit peu cher. Voilà, ça c'est parfait. On va mettre le bleu, comme ça charge Grim. Voilà, Grim est chargé. Voilà, parfait. On va exploser le diamant puisque je peux pas faire je pouvais pas en fait aller dans le point faible pour l'assommer sans faire ça. Donc on fait le diamant, ça fait des possibilités de combo. Ça a bien marché. Là j'ai envie de mettre un peu de tuile jaune vu qu'on arrive à la fin. Et là on va foutre des tuiles jaunes. Et voilà. Donc combien on fait? 17 000. Bon, donc voilà, 17 000 sans item sur... Bon, c'est un titan 5 étoiles, je crois, c'est pas énorme, mais bon. Ce que je voulais montrer, c'est simplement qu'il y a moyen... Bon, là, j'ai eu un bon puzzle, hein, vraiment. Il y a moyen de taper le titan, mais surtout, n'allez pas foutre des items si vous n'avez pas les héros derrière, ça sert à rien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en raid. Euh, et voir à bas niveau. Donc lui, là, il a celui-là, là. Il a Cadillac qui va m'embêter. Euh, Là, en général, à ce niveau-là, ce que je vous conseille, c'est de partir en 3-2. C'est le plus facile. Les héros en face n'ont pas beaucoup de défense, ce qui veut dire que même avec deux héros dans la couleur, vous allez quand même faire des bons dégâts, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous attaquez, enfin, quand plus tard vous attaquerez des 5 étoiles. Donc, profitez d'être contre des 3 étoiles. Les 3 étoiles, vous pouvez mettre simplement deux héros dans la couleur opposée à un héros pour que ça fasse des dégâts. Et là, je vais partir en bleu-jaune. Alors, ce qui est chiant avec le bleu-jaune, c'est que je vais pas avoir de soigneur, mais je pense que je vais pouvoir faire assez mal.
Bon, j'ai un petit problème de luminosité d'écran, je sais pas si vous l'avez aussi, j'espère pas. Donc vu qu'on n'a pas de soigneur, on va mettre Kailani. Ça fait un atout défensif. Donc là, le but c'est vraiment de défoncer Ulmer Jahangir parce que le combo des deux est très très fort. Alors, ça le tue, parfait. Ensuite, pour ne pas oublier les couleurs que j'ai mis quand même, on va pas se ruer sur Ulmer avec n'importe quelle tuile. Ça devrait le tuer. Non. Bon, je préfère me prendre un pouvoir et créer un diamant que... Enfin, surtout le diamant bleu qui va après. Là ce qui était clé, c'était pas forcément le diamant vert, c'était vraiment le diamant bleu derrière qu'il fallait créer. Voilà, ce qui permet de charger tous mes pouvoirs. Donc là, je vais perdre quelqu'un, mais c'est pas trop grave. Là, c'est lui qui va être le plus chiant à tuer, donc c'est sur lui que je mets mes pouvoirs. Bon, ça l'a pas tué, et là c'est bon, il meurt. Voilà. Ok. Alors, là il faudrait qu'on parte jaune et bleu. Donc on va alterner, hein. Je préfère toujours refaire mon équipe pour avoir l'alternance de couleurs, ça me semble assez important. Donc cette fois on va mettre deux Bane. En bleu on va mettre ouais, ces deux-là. Non, il me faut mon Grim. Ouais, ça m'a l'air mieux. Voilà, c'est pas mal. Quand je regarde pas trop les troupes et tout, hein, en vrai, ça n'a pas énormément d'impact à ce niveau-là. Ça n'a pas autant d'impact que ce qu'on voudrait vous faire croire. Entre une troupe niveau 4 et une troupe niveau 5, bon. Voilà. Alors là, normalement, je peux le tuer, j'espère. Ah non, ça n'a pas comboté avec le jaune. Bon, c'est pas grave. De toute façon, un soigneur en tank, faut toujours se dire, enfin, c'est pour ça, hein, ça c'est un tips pour votre défense. Vous voyez là, le Rigard a fait son pouvoir. Est-ce que ça m'a beaucoup désavantagé? Non. Moi j'ai quand même pu charger ma mana, et au final il m'a pas fait de dégâts. Donc c'est pour ça que les soigneurs, mettez-les plutôt en ce qu'on appelle les flancs, à la place de Nashgar ou de Sonia. Ce sera beaucoup mieux. Après, si vous n'avez pas le choix, bon lui peut-être que... Parce que bon, ce qui est quand même important de faire, c'est de mettre votre héros le plus... qui a les stats défensives les plus fortes. Donc ça se trouve pour lui c'était le cas. Mais bon, si vous avez le choix entre à stats défensive relativement équivalente, si vous avez le choix entre un héros, un soigneur et un autre héros, prenez l'autre héros, je pense. Enfin, surtout si c'est un héros qui fait assez de dégâts. Si vous mettez des lents dans votre défense, ça peut être intéressant de les mettre en tank ou en flank. Ça sert à rien de les mettre à l'arrière. Sinon, ils vont jamais faire leur pouvoir. Là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Là, j'aurais dû continuer sur Sonia. Parce que du coup, bon, elle va peut-être rater avec le debuff de Bane, mais c'est pas sûr, donc du coup, je vais peut-être perdre quelqu'un. Voilà. Donc là, j'aurais dû assurer le kill sur Sonia. Donc là, ça va la tuer. Là, on assure aussi le kill ici. Quand vous avez un héros que vous pouvez tuer, vaut mieux le tuer, hein. Là, c'est pas forcément ce que j'ai fait dans ce raid, et c'est pour ça que j'ai 2 morts, je pense. Pas les épées. Oh putain. Voilà, bon, ceux qui disent que Danzaburou c'est de la grosse merde, bah voilà. Danzaburou, pour moi, c'est un héros qui est largement décent. Parce que bah, voilà, il a la capacité des fois de. Bon, c'est basé sur la chance, mais bon, c'est quand même pas dégueu, hein. Bon, on a gagné.
Ok, alors ensuite, donc ça c'était quelques petits raids, et ensuite ce qu'on va aller faire, c'est que en ce moment il y a une quête. Alors est-ce que je dois récupérer le bouclier? Non. Euh, donc je vais donner des petites astuces de farming. Alors on est donc Sylvefroid c'est vert, donc on va y aller avec cette équipe-là, donc qui est une équipe. En vrai, si j'avais un autre 3 étoiles rouge maxé, je l'aurais pris pour vous montrer vraiment avec des 3 étoiles que ça peut passer. Bon là c'est un Gormec, pas totalement maxé. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre alors à la place? Ouais, on va y aller. Je vais rester sur tes 3 étoiles. Euh, bon, ça risque quand même de ne pas passer, mais bon, je vais essayer quand même de voir. Je sais plus exactement en fait si celle-là elle peut passer comme ça. On va voir. Mais le but là, c'est de se dire jusqu'où on peut aller avec des équipes de 3 étoiles. Et surtout voir ensemble quelques petites astuces de farming. Donc bien regarder le puzzle, bien regarder s'il y a des possibilités de faire des diamants, même s'ils sont pas dans les couleurs que j'ai mises, hein. Là, c'est ça qui me permet le plus de vider mon puzzle. En fait, c'est vraiment ça le mot d'ordre, c'est vider le puzzle. Plus vous faites passer des tuiles en farming comme ça, plus vous avez de chances d'avoir des combos en fait. Et plus vous avez de chances que vos couleurs apparaissent beaucoup et du coup de charger vos pouvoirs. En parlant de charger vos pouvoirs, ma première astuce pour farmer dans ce genre de niveau là, enfin dans n'importe quel niveau en fait, à n'importe quel niveau d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que ce soit pour les niveaux difficiles, quand vous êtes avec des 5 étoiles ou quoi, sur les niveaux difficiles Atlantis, etc. Essayez avant chaque vague de charger vos pouvoirs. Donc là, bon, j'ai pas pu exactement charger ma mana violette et verte, mais au moins j'ai chargé le rouge. Là j'ai un pouvoir de soin qui pourra être utilisé à n'importe quel moment, au cas où mes héros meurent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément eu à charger le violet. Là j'ai pu charger le violet, je vais l'utiliser parce que il faut quand même clear les vagues. Voilà. Et là une fois que vous êtes à ce moment-là en fait, euh, voilà. Là j'ai chargé toute ma barre de mana. Et donc c'est à ce moment-là que bah, j'ai plus qu'à tuer lui et après je serai full et ainsi de suite en fait. À chaque vague, si vous arrivez à avoir vos 5 pouvoirs up, normalement vous n'aurez pas de mal à les nettoyer les vagues. Voilà. Bon, je vais peut-être manquer de dégâts par contre contre le boss. Là, vous voyez, j'attaque en priorité celui qui va m'attaquer. Euh, donc bon, peut-être que je l'ai un peu overkill, enfin que j'ai mis trop de pouvoir sur lui comparé à ce qu'il était nécessaire de mettre. Mais, euh, mais bon, au moins ça m'assure que le gars qui va me taper est mort. Là, pareil. Lui va me taper. Bon, je peux pas le tuer. Donc j'aurais dû taper l'autre. Mais vous voyez, dans l'idée, essayez de placer vos pouvoirs intelligemment, pas en mode random. Là, on va faire exploser ce diamant. Avec de la chance, ça va le tuer avant qu'il fasse son attaque. Non. Donc là, on se rabat sur l'autre. Voilà. Et là, du coup, j'ai un tour d'avance, donc je vais en profiter pour charger ma mana. Je le rappelle, hein, charger la mana dans le vide. Donc là, par exemple, cette rangée de tuiles rouges dans le vide. Là, c'est comme si j'avais mis 6 tuiles en termes de chargement de mana. Donc ça veut dire que bon, pour ceux-là qu'il faut 8 tuiles pour charger, bah, il me suffit, voilà, maintenant je fais ça et c'est bon, ils sont chargés. Pas Hawkmoon, pardon. Hawkmoon, Hawkmoon, il lui manque une tuile de chargement là, parce elle est moyenne. Voilà. Bon, là, on peut pas trop le tuer. On va voir si on déclenche un combo intéressant. Double diamant, ça c'est super utile. Voilà. Est-ce que lui je peux le tuer? Non, je pense pas. Donc on va tuer lui. Je pense que ça va passer tranquille, hein. Si le boss est au niveau de ces petits monstres avant, ça va passer tranquille avec cette équipe. Là, on va quand même utiliser un pouvoir de soin histoire de remettre Nashgar full. Là, ce qui serait cool, c'est de ne pas utiliser mes pouvoirs pour tuer
celui-là et de charger ma barre de mana violette. On va quand même lui faire des petits dégâts. Mais là, voilà, on va essayer de faire aussi des combos à côté. Alors mon diamant... Ah, dommage. J'allais dire mon diamant rouge, je vais essayer de le garder jusqu'à la fin, mais bon, il me l'a explosé instantanément. Ça peut être aussi simple. Enfin, quand vous êtes vraiment limite au niveau de vos héros, comparé au niveau de- comment dire, comparé au niveau que vous voulez passer, donc le niveau de farming, hein, je parle, bah, essayez de mettre plus de chances de votre côté, par exemple en prenant plus de temps là, sur l'avant-dernière vague du niveau pour bien charger vos pouvoirs, et aussi vous pouvez du coup charger un diamant. Enfin, vous préparez un diamant que vous pourrez exploser comme ça sur le boss. Ok, donc là on est sur le boss, on commence par des buffs de Gilra. Donc Gilra c'est un super héros. Si vous l'avez vraiment, EP-le sans hésitation, hein, c'est un des héros les plus puissants 3 étoiles, ça sans aucun doute. L'utilité qu'il apporte est juste monstrueuse. Et si vous l'avez pas, ben tant pis, vous pouvez très bien faire ce genre de niveau sans avec d'autres héros qui vont aussi qui vont pouvoir vous aider aussi. Voilà. Donc voilà, donc s'il y a des personnes qui ont du mal un petit peu à passer les niveaux, bah, soit Atlantide, soit le genre de niveau, la Sylve Froid, etc., pour avoir au moins le bouclier robuste. Alors par contre, le dernier niveau, je crois que je l'ai déjà tenté avec des 3 étoiles, ça marche pas trop, quoi. Parce qu'ils se font one-shot par le boss, donc c'est un peu compliqué. Mais le légendaire, là, à 3000, il faut au moins, il faut au moins 4 étoiles, je pense, pour le passer. Bon voilà, en tout cas c'était juste une petite session comme ça sur mon petit compte. Je veux pas m'éterniser, je pense que la vidéo peut être pas mal et peut être utile à des joueurs plus débutants. Donc bah, faites-moi un retour aussi sur cette vidéo, est-ce qu'elle vous a paru utile, est-ce que vous avez des questions? Tiens, il y a une nouvelle quête. Extraire du fer, super. Euh, donc voilà, des bisous à tous et puis ouais, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Allez, ciao!